Salut, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Wingo M12, une toute petite citadine ultra légère, très prometteuse sur le papier. On va voir ce que ça donne, et ben c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça les gars. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier tous les abonnés et les futurs abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner juste ici et puis à me suivre aussi sur Instagram, juste là. Comme d'habitude, les Wingo sont disponibles chez Wingo. Vous trouverez le lien en description. Mais, chose exceptionnelle, Wingo vous fait un cadeau. Et oui, cette M12, vous pouvez l'avoir simplement en vous abonnant à la chaîne et en commentant. Wingo va tirer au sort un des commentaires et expédiera directement une M12 toute neuve à celui qui aura été sélectionné. Voilà, beau petit cadeau. Bon, on va passer aux caractéristiques, c'est parti. La Wingo M12, c'est une trottinette que je mets dans la catégorie des ultra légères car elle fait 13 kg. 13 kg, ça se porte très facilement. Alors c'est une 36 volts avec une batterie d'une capacité de 6 Ah, soit 0,2 kWh. Alors oui, c'est pas gros, c'est une trottinette multimodale, mais le but c'est qu'elle soit ultra légère. Pour moi, c'est pas spécialement handicapant. Elle est équipée d'un moteur de 250 watts situé à l'avant, donc c'est une traction. Le contrôleur a une puissance de 7 ampères à 36 volts. Le chargeur, c'est un chargeur de 2 ampères, donc qui vous permettra de charger la trottinette en 3 heures et pour un coût de 4 centimes d'euros. Vraiment pas grand chose. La batterie a une durée de vie minimum de 500 cycles. 500 cycles de charge avec sa consommation réelle, ça vous donnera 5775 km avant d'envisager de la remplacer. Au niveau de l'autonomie, d'après mon algorithme, je trouve 21 kg en éco, 9 en turbo, c'est-à-dire toujours tout à fond, et 12 km en usage mixte. Elle est équipée de pneus durs alvéolés en 8,5 pouces à l'avant et à l'arrière, et d'un frein à disque mécanique sur un disque de 140 situé à l'arrière. On finit par son poids, elle fait 13 kg et elle permet de transporter une charge de 120 kg. Son indice d'ampères par kilo est de 0,53 et elle est proposée à 319 €, donc un prix vraiment très agressif. Et ben on va rouler, c'est parti. Alors on va commencer par le rayon de braquage. Donc je me mets à l'horizontale, on retire la béquille, on braque tout et on voit où est-ce que je me retrouve. Et ben vraiment pas loin, elle braque très fort, ça c'est top. Voilà, elle a un très bon rayon de braquage. Alors on va passer au test d'agilité, c'est parti. Allez, on va passer à l'agilité. Donc comme d'habitude, vous savez, je vais passer entre les pointillés pour voir si ce genre de petite trottinette se manie bien. Je pense que vous avez déjà la réponse à la question. Ouais, elle est très bien pour ça. Alors on va passer à la vitesse max. Donc là elle est débridée. Alors c'est 250 watts, on ne devrait pas aller beaucoup au-delà de 25. On ne va pas au-delà de 25 et roule à 25. Bon, voilà. Le régulateur s'est enclenché. Ça, c'est fait. Alors, on va voir surtout après si elle maintient bien les 25 km/h en côte. Alors, vous avez remarqué, on est encore sur une... on est sur une copie de M365 et non un clone. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la petite vidéo que j'ai faite à ce sujet pour bien comprendre les différences entre copie, clone, OEM. Donc là, on est dans la catégorie copie. Copie améliorée par rapport à l'original, déjà sur une seule chose que j'ai oublié de vous dire. Elle a des suspensions, elle a un soufflet à l'avant et une suspension à l'arrière, un peu comme sur les E2. Donc déjà au niveau du confort, alors même si elles sont très rigides, je dois avouer que c'est pas mal du tout. Alors avant de voir ce que ça donne en côte, on va voir si elle est bridée aussi en descente. Oui, elle est bridée à 25 aussi en descente. Quoique, j'ai un gros... Non. Le compteur est bridé à 25. Elle n'est pas bridée à 25, là j'étais pas à 25, ça c'est clair. Alors vous connaissez le topo mais je le refais quand même, c'est une côte qui fait entre 12 et 14%. Le but c'est de voir en partant d'ici pour aller jusqu'au CD de passage qui est là-haut, combien de temps je vais mettre et surtout est-ce qu'elle va maintenir sa vitesse. Alors je précise, cette trottinette ne fonctionne qu'au kickstart, donc je vais la pousser pour démarrer. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Alors 250 watts en côte, les derniers tests que j'ai fait avec d'autres trottinettes, ça n'a jamais été très concluant. Là je suis à 15 km/h, 14, 13. Le régulateur s'est enclenché, donc
je peux la tenir d'une main, et en même temps, j'avance pas. Je suis à 8 km/h. Où est-ce que je vais, moi? Mais, ah bah bravo. Ça m'apprendra à regarder. Qu'est-ce que je fais? Je garde ou je garde pas? Bon, elle grimpe, hein. À 5 km/h, mais elle grimpe. Ah, j'ai réussi à me foutre en dehors de la route à cette vitesse-là, franchement. Alors, je vais grimper quand même. Elle va grimper, mais alors à quelle vitesse? Bon, on va pas. N'achetez pas cette trottinette là pour du franchissement. Si vous avez une côte, oubliez. C'est pas son truc. Hein. Alors vous avez vu, hein, le franchissement c'est pas son truc. Bon, en même temps c'est une trottinette de 250 watts. 250 watts, c'est vraiment pas fait pour le franchissement. Par contre, je vais vous parler du display parce que le display, il est super bien. Il est lumineux, il est grand, il est bien agencé. Ça franchement c'est top. C'est top, c'est top. Alors on va passer au reste du cintre. Donc comme sur une M365 ou sur d'autres trottinettes du même type que je vous ai présenté, le frein arrière qui est un frein à disque mécanique se situe à gauche et on a sur la poignée de frein une petite sonnette. Vient ensuite le crochet qui permet de la plier en la fixant sur le garde-boue. Et au milieu, donc on se retrouve avec ce display central qui est vraiment joli et qui est plutôt lumineux. Donc ça c'est vraiment une bonne surprise. À droite, on a encore une gâchette type quad qui va tourner autour du guidon et des poignées assez petites et assez rigides qui ne sont pas très confort. Là, on va pas se mentir. Voilà. Alors sur le display, on a 3 boutons. On a le bouton qui permet de l'allumer ou de l'éteindre avec un appui long, un appui court pour allumer les feux. Et puis on a 2 flèches qui permettent de sélectionner les différents modes de vitesse. Alors il y a une curiosité, vous avez dû le voir dans les petites séquences que je vous ai mis, il y a ce qui ressemble à des clignotants à l'arrière. Hein. Il y a 2 petits emplacements en plastique orange qui ressemblent beaucoup à des clignotants, d'autant que ça a l'air câblé. Ça a l'air câblé, mais je ne vois aucun bouton pour les activer. Alors je me dis peut-être il y a des trottinettes où en penchant ça les active. Le problème c'est qu'en roulant, ah peut-être. Non, ça c'est le régulateur. Je peux pas voir en même temps si ça s'allume ou pas. Alors au niveau du confort par rapport à une M365, le fait qu'il y ait une petite suspension, même si elle est très rigide, à l'avant et à l'arrière, ça compense quand même pas mal le côté plein des pneus alvéolés. Alors il y a quelques petits bruits de vibration, c'est le garde-boue à l'arrière qui fait un petit peu de bruit, mais c'est pas dramatique. Donc ouais, pour rouler à 25, elle a pas l'air mal du tout. Hein. Pas l'air mal. Le régulateur se déclenche au bout de 5 ou 6 secondes. Non, je suis agréablement surpris, surtout qu'elle a vraiment un placement tarifaire très agressif. Alors comme d'hab, sur des trottinettes de ce gabarit-là, il y en a beaucoup qui vont encore me dire ouais mais pour le prix on peut avoir plus puissant, etc. Il y a des gens, tout le monde ne cherche pas forcément la puissance ou l'autonomie. Il y a des gens qui font 1 km par jour mais qui prennent le métro, donc leurs besoins sont différents. Leurs besoins c'est quoi? C'est d'avoir une trottinette légère et qui se plie rapidement. Et pour ce type de besoin, voilà, c'est une très bonne trottinette. Hein. Voilà, une bonne tenue. La gomme a vraiment une bonne tenue de route, je suis surpris. Et alors ce display, franchement j'aime beaucoup, ça c'est une réussite. Hein. Alors le deck est très fin, hein. Là vous ne mettrez jamais vos pieds joints, il faut vraiment se mettre en régular ou en goofy. Alors pour revenir sur le frein arrière, bien entendu j'ai oublié de le préciser, hein, mais comme sur toutes les trottinettes de ce style on va dire, le frein mécanique à l'arrière, quand vous appuyez dessus, vous avez un capteur électronique et il va déclencher l'EBS à l'avant. L'EBS qui est bien dosé ici, hein. Il n'est pas trop fort ni trop faible, il est correct, il est vraiment tout ce qui est de plus correct. La petite suspension sur le petit pont, hein, c'est pas fou. On va se faire le test de roulage au pas. Le but, comme d'habitude, c'est de voir à quelle vitesse minimum on peut stabiliser la trottinette pour éventuellement pouvoir rouler dans les zones piétonnes où la trottinette est autorisée. Quand c'est le cas, c'est à la vitesse du pas. Alors, elle est en kickstart, donc c'est toujours compliqué de maintenir une vitesse basse avec une trottinette qui démarre en kickstart. On va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2, 3. Voilà, on peut stabiliser à 3 km/h, mais il faut d'abord la lancer. Ah, on est pas mal quand même. Hein. On est pas mal. Elle se stabilise, mais voilà, c'est un kickstart, donc il faut d'abord la lancer à 5 ou 6 km/h. Allez, on passe à la suite. Allez, on va voir comment elle se comporte dans ce petit zigzag. C'est parti, 1, 2, 3.
Bon alors elle roule à 25, on le sait très bien, ce virage là il passe allègrement à 25, ça il n'y a aucun souci. Le but c'est surtout de voir voilà, comment elle se comporte d'un point de vue extérieur. Elle se penche, ça c'est top. Alors on va passer au petit chemin de terre. On va voir si c'est mieux, alors c'est pas une trotte off-road, hein, mais on va voir déjà si c'est mieux qu'avec l'M365 original qui n'a pas de suspension. Ouais, c'est pas fou. Hein. Ouais, forcément, c'est pas dingue. Ok, alors avant de passer au débrief et puis les petits indices à la con, je vais vous montrer comment elle se plie et à quelle vitesse elle se plie, donc c'est vraiment pas compliqué. Hop, on appuie, on va mettre là, hop. On appuie ici, et ensuite, comme ça, et on vient accrocher donc ce petit loquet au garde-boue, voilà. Et là, on a une trottinette ultra portable de 13 kg, voilà, ça se porte tout seul. C'est un gros pack d'eau en gros, hein, voilà. Donc le pliage est rapide, et elle est ultra légère, donc ça c'est vraiment très très bien pour le multimodal. Pour la retirer, hop, rien de compliqué, comme sur la Xiaomi originale, ça se fixe sur le garde-boue. Et là c'est loqué. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a du jeu sur la potence? Il n'y en a pas. Allez, on va passer aux petits indices à la con. Alors vous savez, ces petits indices qui individuellement ne veulent pas dire grand chose, mais permettent de comparer assez facilement une trottinette à l'autre en regardant mes différentes vidéos. Alors on va commencer par l'indice de kilomètres par kilo. Combien de kilomètres je peux effectuer par kilo de trottinette? Eh bien 0,89 km. Le second indice, c'est combien de watts pour 1 euro dépensé. Pour 1 euro dépensé dans cette trottinette-là, vous aurez le droit à 0,78 watts. La consommation en wattheure pour 1 km, eh bien pour 1 km, vous consommerez 18,70 wattheure, ce qui est très très peu. Elle est très très efficiente. La vitesse maximum annoncée, elle est de 25 km/h et la vitesse max relevée, elle est bien de 25 km/h. On va finir par l'indice certainement le plus intéressant, combien de kilomètres il va vous falloir pour amortir cette trottinette là. C'est une trottinette pas chère, alors vous allez voir ça va aller vite. Alors c'est quoi le calcul? C'est de remplacer une citadine qui consomme 5 litres au 100 au tarif actuel de l'essence, 2 € le litre. Donc si vous remplacez votre voiture par cette trottinette là, eh bien il vous faudra seulement 1057 km pour amortir la machine, sachant que 500 cycles de charge ça vous donnera 5775 km. Ça veut dire que vous l'aurez largement amorti avant d'éventuellement remplacer la batterie. Alors on va passer au point clé que le constructeur veut à tout prix mettre en avant. Donc on a déjà les pneus de 8,5 pouces alvéolés. Alors vous les avez vus sur d'autres vidéos sur cette chaîne là. Ils sont beaucoup plus souples en 8,5 pouces que la version 10 pouces qui est sur la Mankill. Et là couplé aux petites suspensions qui sont très rigides et ont peu de débattement, mais ça suffit pour la rendre plus confortable de celle que j'ai pu essayer dans cette catégorie là. Elle a un deck rubber, donc facilement nettoyable, et puis elle a donc des amortisseurs, on vient de le dire, et elle est ultra légère. Ça, c'est vraiment les points que le constructeur veut mettre en avant, et là je suis d'accord avec lui, c'est vraiment des choses intéressantes. Le montage, c'est assez rapide, hein, comme d'habitude. La seule chose qu'il y a eu à monter, c'est de mettre le cintre dans la colonne avec les 4 BTR qui sont, là vous les voyez pas puisqu'elles sont en dessous de la pince de la caméra, mais voilà, c'est très très rapide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de la concurrence, elle va se placer en face de la Xiaomi 1S, ou 1S, comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a encore dans ce prix-là? Une que j'ai testée il n'y a pas longtemps. Oui, la Aovo M365 Pro, qui est à peu près dans cette gamme de prix. Les pour, qu'est-ce que j'ai noté? Elle est petite, elle est compacte, elle est légère, effectivement, ça c'est vraiment des plus. Elle est IP54, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser. IP54, alors je vous le rappelle, IP54 ça ne veut pas dire étanche. Ça veut dire qu'elle va supporter un petit peu d'eau lancée là-dessus. Et le 5, ça veut dire qu'elle est aussi plus ou moins résistante à la poussière. Elle est discrète, il n'y a pas des LED partout, et ça moi j'aime bien, donc ça je mets ça dans les plus. Les finitions sont bonnes, hein, on a des passages de câbles où à chaque fois vous avez une petite partie caoutchouc comme ça. Non, les finitions sont vraiment plus que correctes. Les suspensions on est encore dans les plus, et puis le prix très agressif, on est encore dans les plus. Dans les moins, qu'est-ce que j'ai mis? Alors comme d'habitude, frein à disque. Je mets systématiquement les freins à disque sur ces petites trottinettes là dans les contres. Pourquoi? Parce que oui, ça freine.
Mais sur ce type de trottinette, je préfère largement les freins à tambour qui sont plus progressifs, demandent moins d'entretien et sont amplement suffisants pour rouler à 25. Là, mettre du frein à disque là-dessus, c'est tape à l'œil, mais ça demande beaucoup d'entretien. Le disque est souvent fragile, ça couine. Voilà, c'est pas le genre de frein que j'aime beaucoup. Dans les contres, mais je vais quand même revenir dessus, j'ai mis l'autonomie. Mais alors déjà, l'autonomie, je la trouve pas si mauvaise que ça, puisque je vous ai annoncé 9 km en turbo. J'en ai fait 4,6, je n'ai perdu qu'une bûche sur 5. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et puis dans les contres, j'ai mis aussi la vitesse max. Mais alors pourquoi je l'ai mis dans les contres? Puisqu'elle est donnée pour 25 et elle roule bien à 25. Donc en fait, dans les contres, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà, bah écoutez, je pense que vous l'avez compris. C'est une trottinette que j'apprécie. Il faut, comme d'habitude, la prendre pour ce qu'elle est. Mais pour quelqu'un qui recherche une ultra portable, pas chère, parfaite pour le multimodal et qui n'a pas des gros trajets à faire, allez, on peut aller jusqu'à 10 km par jour et puis même, rien n'empêche de prendre le chargeur sur soi et de faire une recharge intermédiaire. Et bah, elle est parfaite. Elle est toute petite, elle se plie rapidement, elle est très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé et puis à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette trottinette là. Salut, salut!